Avant la naissance des anciens dieux, Kivoron venait parfois danser la nuit au-delà de la rivière Sky. L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. J'adore sincèrement ce livre. C'est sans contestation possible une de mes nouvelles préférées. Je l'ai découverte assez tard quand j'étais étudiant en regardant l'émission Plus ou moins geek, émission dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo 20 chaînes YouTube validées par votre prof de français, et que je vous conseille toujours chaleureusement. J'y ai découvert plein de romans, comics, BD, animés, jeux, etc. Et notamment la nouvelle cultissime L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Je ne rentrerai pas dans les détails concernant la biographie d'Howard Philip Lovecraft, parce qu'il est très facile de trouver des infos sur sa vie et qu'elle n'est pas indispensable pour bien comprendre l'Appel de Cthulhu. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, à l'épisode de Paul vous raconte qui évoque cet auteur américain. Le lien est dans la description. Il est cependant intéressant de souligner deux choses. La première est que son père, puis quelques années plus tard sa mère, ont été internés dans un hôpital psychiatrique. Lui-même a connu par ailleurs d'importantes périodes dépressives, ce qui peut expliquer d'une part l'ambiance glauque de la plupart de ses textes, et d'autre part qu'à sa passion pour l'astronomie vienne s'ajouter dans l'esprit de Lovecraft une obsession pour les méandres du cerveau et de l'imagination humaine. La peur, les rêves, les mythes, la folie sont des ingrédients essentiels dans ses textes. La seconde information intéressante, c'est que comme d'autres grands auteurs américains de la première moitié du XXe siècle, comme Isaac Asimov ou Philip K. Dick, il a commencé par publier ses nouvelles dans les pulp magazines, notamment Weird Tales, qui sont, pour résumer ça très grossièrement, les ancêtres des comics. Ce qui est intéressant avec Lovecraft, c'est que ces nouvelles fantastiques, qui ont fait sa renommée, ne lui semblaient pas spécialement importantes, et il laissait volontiers ses amis écrire des fictions se déroulant dans les univers qu'il avait lui-même créés. Ainsi, l'Appel de Cthulhu n'est pas seulement une nouvelle géniale, mais c'est aussi la première pierre d'un édifice gigantesque qui est l'univers du mythe de Cthulhu. Que ce soit au travers de jeux, de nouvelles, de romans, de chansons, plein d'artistes se sont glissés par la porte que Lovecraft a laissée volontairement entrouverte afin de développer l'univers de Cthulhu. Mais assez parlé de l'auteur, quel est réellement cet univers et de quoi parle cette nouvelle ? L'histoire commence par la mort subite à l'âge de 88 ans, dans des circonstances mystérieuses, d'un professeur de langues anciennes, le professeur Angel. Seul descendant d'Angel, c'est son petit-neveu Francis Wayland Thurston, qu'on va appeler Francis, désolé pour l'accent, un anthropologue de Boston qui va récupérer toutes les affaires du vieux professeur. Parmi elles, un petit coffre va éveiller sa curiosité. Il contient une statuette étrange représentant un monstre ailé gigantesque à tête de poulpe. L'illustration que vous voyez en ce moment à l'écran est un croquis de cette statuette réalisé par Lovecraft lui-même. Sur cette dernière, il trouve des inscriptions incompréhensibles mais inquiétantes. Et à côté, il trouve des notes étranges de son grand-oncle. Curieux de nature, Francis va poursuivre l'enquête autour de cette statuette pour déchiffrer les secrets qu'elle semble renfermer. J'aimerais vraiment vous en dire plus, mais je veux pas trop spoiler. Je vais me contenter de vous dire que son enquête va le mener sur des sentiers bien creepy. Sectes, sacrifices humains, cité cyclopéenne, cannibalisme, meurtre, possession des rêves, créatures innommables, destruction du monde et autres joyeusetés. Ça fait beaucoup là, non ? Bon, normalement, à ce stade-là, ou bien j'ai piqué votre curiosité, ou bien vous vous dites que c'est trop perché pour vous. Mais laissez-moi, avant de faire votre choix, vous donner de bonnes raisons de le lire. Comme je le disais tout à l'heure, cette nouvelle et le personnage de Cthulhu sont devenus totalement cultes. Tellement culte qu'une page Wikipédia a été créée uniquement pour recenser les références à Cthulhu dans la pop culture. Je n'ai pas le temps de tout énumérer ici, bien sûr, mais je citerai quand même les groupes Metallica et les Vampas qui ont composé 2 morceaux en lien avec cet univers. Petit fun fact, le morceau de Metallica s'appelle The Call of Cthulhu avec un K, car selon la légende, on pourrait s'attirer l'œil du monstre en écrivant son nom correctement. Allez, encore 2 petites rêves sympathiques qui à elles seules suffisent à montrer le poids de cette nouvelle dans la pop culture. On peut apercevoir le géant poulpesque dans le générique du Simpson Horror Show 24 réalisé par Guillermo del Toro. Muy bien, Felipe, muy bien. Ainsi que dans un épisode de South Park qui parodie Mon voisin Totoro de Miyazaki.
Bref, découvrir ce récit, c'est découvrir un gros morceau de la pop culture et cela vous donnera sûrement envie de partir à la chasse aux easter eggs, puisque les références ne manquent pas. Cette nouvelle est franchement déroutante. Vous l'avez entendu dans le pitch de tout à l'heure, ça part un peu dans tous les sens, mais l'ensemble reste étonnamment hyper cohérent. C'est là que l'on remarque le génie de Lovecraft. On se laisse porter par le texte dans une espèce de voyage déroutant et cauchemardesque, du Bayou à la Norvège en passant par l'Australie et même le point Nemo. Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Vous allez être assurément marqué par ce livre et cet univers tant l'ambiance qu'on y découvre ne ressemble à aucune autre. L'écriture est tout à fait moderne pour une nouvelle écrite en 1926 et c'est ce style unique qui donnera à Lovecraft, après sa mort, la renommée et le succès qu'il méritait. D'autre part, c'est un excellent récit fantastique. J'ai déjà expliqué plus en détail la différence entre le fantastique et le merveilleux dans ma vidéo sur le Horla, donc je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. D'ailleurs, Lovecraft n'a jamais caché que le Horla était une de ses principales sources d'inspiration. Le fait que le narrateur soit un scientifique sceptique de nature nous permet de nous identifier à lui, et si le pitch de ce texte vous paraît totalement improbable, on finit comme Francis par se laisser gagner par le doute. C'est donc aussi un grand classique du genre. Enfin, c'est assez court puisque c'est une nouvelle, donc ça se lit assez vite et assez facilement. Ce livre n'est donc pas réservé qu'aux meilleurs lecteurs. Tout le monde peut le lire, même si un dictionnaire pourrait s'avérer utile pour certains. Mais laissez-moi, puisqu'on parle de ça, vous donner quelques infos pratiques. Je ne vous conseille pas d'édition en particulier, car il en existe plein, et qu'elles se fondent sur diverses traductions qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. J'insiste simplement sur le fait que la nouvelle est si courte, qu'elle est souvent publiée avec d'autres dans la même veine. Cela peut donc être l'occasion pour vous de découvrir d'autres histoires géniales, donc n'hésitez surtout pas. Je précise aussi que la nouvelle est en intégralité sur Wikisource, ce qui peut être utile pour ceux qui galéreraient à se procurer le livre ou ceux qui voudraient comparer leur édition avec une autre traduction. Habile. Concernant les adaptations, il y en a eu des tas, vous l'avez compris, films, séries, BD, jeux de rôle, jeux vidéo, tout y passe, mais je n'ai rien vu qui pourrait vous épargner la lecture de la nouvelle pour réaliser votre cahier du lecteur. Pour le cahier du lecteur, je vous demande évidemment après la première de couverture de faire un résumé complet en une page maximum de la nouvelle. Tout ça sur 5 points. En grand 2, de me dire quel est votre passage préféré, où est-il dans l'œuvre, que s'y passe-t-il d'important et pourquoi vous plaît-il, sur 7 points. Et enfin, dans un grand 3, comme d'habitude, j'attends votre avis sur la nouvelle, et cela sur 8 points. Cette nouvelle est pour vous l'occasion de découvrir en peu de temps un nouvel auteur, spécialiste de l'horreur, du fantastique et de la SF, mais aussi et surtout un monstre sacré de la culture geek. C'est une astuce. Ah oui, et j'oubliais, savez-vous que vous abonner à la chaîne, activer la cloche, lâcher un pouce bleu et partager la vidéo permet d'empêcher les grands anciens de s'introduire dans vos rêves? Non? C'est normal, vous n'avez pas encore la ref, mais quand vous aurez lu l'Appel de Cthulhu, vous comprendrez. Bonne lecture à tous. Le takoyaki, littéralement pieuvre grillée, est une spécialité d'Osaka se présentant sous forme de petites boules de pâte cuite contenant des morceaux de poulpe. Takoyaki, 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 takoyaki.